Shalom à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler à cœur ouvert. Moi, ce qui me fatigue avec ce monde, c'est que les gens sont de plus en plus incroyants. Je sais que Yeshua est de plus en plus abandonné, que nous aussi, croyants, nous sommes abandonnés. Beaucoup se moquent de Dieu. Beaucoup se foutent littéralement de la gueule de Dieu. Quand nous voyons que Yeshua, il a souffert, tout comme nous aussi nous souffrons, je me dis que le pauvre, lui, sur la croix, il a été abandonné. Il a été trahi par son propre peuple. Lui, par son dernier souffle, a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a vu son peuple rigoler, se moquer de lui, tout en souffrant sur l'arbre de la croix. Je pense que même Yeshua doit avoir mal actuellement de voir tout le monde l'abandonner. De voir tout le monde aller vers des chemins différents. D'aller là où le Seigneur n'est pas. De prendre des chemins là où le Seigneur n'allait pas. Et quand vous parlez de Yeshua ou de Dieu lui-même, c'est souvent des moqueries, des insultes, du mépris. Mais nous aussi, en tant que véritables croyants, nous sommes méprisés, nous sommes nous sommes totalement... tout le monde rigole. Tout le monde rigole quand vous dites que tu crois en Dieu. Moi, ce qui me fait mal le plus, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Mais tout le monde l'abandonne. Tout le monde l'abandonne. Tout comme nous aussi, nous sommes abandonnés. Mais le Seigneur n'abandonne pas ses véritables croyants. Le Seigneur n'abandonne pas. Le Seigneur n'abandonne pas ses serviteurs et servantes. Malgré que beaucoup de gens ne croient pas en lui, le Seigneur n'abandonne personne. Beaucoup disent oui, c'est la faute de Dieu. Dieu cause les guerres, cause des meurtres. Il y a le mal. Si Dieu existe, pourquoi il y a le mal et tout. Déjà, j'ai envie de dire, avant d'accuser le Seigneur, accusez-vous vous-même. Parce que, est-ce que c'est le Seigneur que nous voyons actuellement prendre les armes ? Est-ce que c'est le Seigneur actuellement que nous voyons en train de violer une personne ? Est-ce que c'est le Seigneur que nous voyons actuellement tuer de pauvres innocents ? N'est-ce pas l'être humain qui fait cela ? N'est-ce pas l'homme ? Non, ce n'est pas le Seigneur qui cause le mal. Ce sont les autres qui causent le mal. Pourquoi mépriser le Seigneur ? Que vous-même, vous vous méprisez déjà vous-même et vous méprisez les autres. Actuellement, nous voyons que le monde part totalement en vrille. Il y a des guerres, des meurtres, des viols, des enlèvements, de la prostitution, de la drogue, de l'alcoolisme, de la gloutonnerie, du plaisir de ce monde, de la domination. Les gens se dominent les uns sur les autres. Ce n'est pas Dieu qui fait tout cela. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les êtres humains. Mais moi, j'ai envie de dire à tous ces personnes-là qui abandonnent des pauvres innocents et qui abandonnent le Seigneur, d'abord, avant d'accuser le Seigneur,
recherchez-vous vous-même. Recherchez-vous vous-même et jugez-vous vous-même à la place de juger les autres et de juger Dieu et le Seigneur lui-même. Le Seigneur n'est pas responsable de ce qui arrive dans le monde. Mais nous croyons que nous subissons ce que les autres font. Nous subissons les moqueries. Nous subissons le mépris. Nous subissons le rejet et les persécutions. Parce que nous croyons au Seigneur. C'est pour cela que nous sommes rejetés de ce monde. Nous sommes seuls. Il n'y a pas de joie. Nous sommes souvent dans le deuil. C'est malheureux, mais le cœur du sage ne se trouve pas dans une maison de fête. Le cœur du sage se trouve dans une maison en deuil. Comment voulez-vous porter de la couleur si nous sommes en deuil? Comment nous pouvons être dans la joie si nous sommes dans le deuil? Moi je le dis, nous sommes dans le deuil. Nous sommes dans le deuil le plus total. Moi tout ce que je demande c'est la Géoula. La Géoula, la délivrance. Géoula en hébreu veut dire délivrance. Je veux la Géoula. Je veux revoir le Seigneur. Je sais que le Seigneur va venir, mais je demande au Seigneur qu'il ne tarde pas. Père Céleste, je demande au Père Céleste de nous envoyer ton Fils Yeshua avec les anges pour nous délivrer. N'oublions pas que Yeshua lui-même a été méprisé. Lui-même, même Yeshua a été jusqu'à sa mort méprisé. Lui-même disait, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Yeshua a été méprisé. Nous qui croyons en Yeshua, nous sommes méprisés. Les gens s'enrichissent de plus en plus. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Tout ça à cause de quoi? À cause tout simplement de personnes sans cœur qui veulent dominer sur les autres, qui a plus aucune compassion ni quoi que ce soit, qu'il n'y a plus d'amour. Tout est argent. Nous sommes tous des numéros. Nous sommes nous aussi méprisés dans notre propre patrie et dans notre propre maison. On doit se souvenir que malgré nos péchés, nous souffrons à cause déjà aussi de nos propres péchés. Yeshua a porté tous nos péchés sur la croix. C'est à nous aussi de faire face à tous nos péchés, à tous nos fautes et à demander pardon auprès du Seigneur. Je sais que certains me diront que c'est pas facile ou quoi que ce soit. Moi j'ai envie de dire que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous qui sommes méprisés, nous attendons ta venue. Nous avons besoin de ta venue, Seigneur, parce que nous sommes seuls et abandonnés. Yeshua, nous avons besoin de toi, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous sommes abandonnés de tous. Je veux parler à cœur ouvert, c'est que ça me fait du bien. Mais en même temps, nous avons besoin du soutien du Seigneur.
Nous sommes méprisés et seuls. Seigneur, viens nous sauver. À vous tous qui m'écoutez, il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Gardons la tête haute et si nous sommes persécutés et affligés, c'est parce que nous aurons une délivrance bien après, mais nous attendons toujours cette délivrance. Shalom à tous.